Tout d'abord, je tenais à vous remercier, au nom du CTL Danse, d'être venus si nombreux et si nombreuses pour voir le spectacle de fin d'année et le travail de nos danseuses. Merci aussi à Madame le maire, Andrea Kiss, et à la ville de Hayan pour la mise à disposition de la salle de l'entrepôt, ainsi qu'à Madame Nicole Savignac et aux techniciens qui nous ont fait un très beau travail pour que l'on puisse avoir un magnifique spectacle ce soir. Merci aussi à tous les bénévoles qui ont participé à la confection des décors, des retouches, des costumes, et qui ont aidé cet après-midi lors des répétitions, et à celles qui sont actuellement dans les coulisses. Merci également à nos danseuses, petites et grandes, pour le spectacle qu'elles vont nous offrir dans quelques minutes. Et surtout, un très grand merci à Gwendola pour son travail de toute une année, sa créativité et à l'énergie qu'elle a dépensée pour vous offrir ce soir son dernier spectacle. Car comme vous le savez, c'est une soirée d'émotion. Elle nous quitte pour partir vers d'autres horizons. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles activités. À la fin du spectacle, nous vous demanderons de vous lever et de l'applaudir pour la remercier comme elle le mérite, afin que ce soir reste à tout jamais gravé dans son cœur. Ne vous étonnez pas, il y aura quelques larmes qui vont couler, mais ce seront des larmes de bonheur et de joie. Mais de mon côté, je tenais à remercier le CTL à m'avoir accompagnée dans mon rôle de présidente de la section danse pour ma première année. Je remercie aussi Barbara pour son travail dans son rôle de trésorière et aussi à Sarah qui nous a énormément aidés. Merci à Marc, notre photographe de cet après-midi. Voilà, j'arrête mon discours et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. À tout à l'heure.
C'est tellement drôle. Ces espions qui s'espionnent les uns les autres. Ah là là, vraiment. J'adorais ce dessin animé. Quand j'étais petit, moi aussi je voulais attraper les méchants. Pas vous, Charlotte? Monsieur Alex, c'est à moi de poser les questions. Je vous raconterai ma vie quand je connaîtrai la vôtre. C'est le deal. Vous êtes toujours d'accord, hein? Moi. Allez, c'est parti. Par où on commence? Par le début, non? Votre toute première enquête, par exemple. Ok, laissez-moi réfléchir. Voyons voir. Il y a bien longtemps, vous n'étiez même pas née, ma petite Charlotte. C'était une histoire de doudou. Ah oui, ma première enquête. Je me souviens. Le doudou de ma sœur avait disparu pendant la sieste à l'école, et moi, tadadam, Alex, j'avais mené l'enquête.
Je faisais rejouer cette scène, que dis-je, cette aventure trépidante par mes camarades de classe. J'inventais des scénarios toujours plus rocambolesques, et à chaque fois, je trouvais le coupable. Et quand vous étiez seul, et je crois que ça arrivait souvent, non? Que faisiez-vous? Tellement de choses. Je passais des heures à tenter de déchiffrer des codes secrets. J'avais un très bon copain, un vrai matheux. Il me fabriquait des énigmes codées et moi, je devais les résoudre. C'était fascinant. Monsieur Alex! Monsieur Alex!
Oui, Charlotte, je suis là. Excusez-moi, j'étais perdu dans mes pensées. Je crois que je suis toujours captivé par les codes secrets. Vous ne voudriez pas m'en inventer un? On verra. Si vous êtes sage, il faut continuer à vous raconter, monsieur Alex. Votre histoire intéresse tellement de gens. Et moi, je suis là pour vous faire parler. Justement, votre première enquête officielle, il me semble que c'était une histoire de fantôme, non? Comment avez-vous fait pour résoudre cette enquête? Mesdemoiselles, en place, dépêchez-vous, on répète. Vous voyez, Charlotte, ce fantôme voulait juste danser pour exprimer ses émotions, mais la colère, le manque de confiance en lui, la peur du rejet, tout ça l'avait rendu méchant. Heureusement qu'il avait été sauvé par l'art et qu'enfin apaisé, il avait pu errer en toute quiétude dans son univers cotonneux. N'est-ce pas merveilleux? Oui, je suis assez d'accord. Mais mon avis n'a pas sa place dans cette interview. Vous le savez,
Monsieur Alex, avant de revenir sur votre spécialité de détective des artistes, pourriez-vous me parler de la fille de la bouteille? Oui, je peux, mais c'est encore douloureux, vous le savez, Charlotte. Oui, je sais. Allez, je vous écoute. Quand j'étais adolescent, j'ai trouvé une bouteille au bord de la mer, avec un message à l'intérieur. Un message... Ah, c'est trop dur. D'une jeune fille. Enfin, ce message m'a hanté toute ma vie. Il m'a amené à faire des choses insensées. J'ai voulu la retrouver, coûte que coûte. Une fois adulte et détective reconnu, j'ai remonté la piste. Les indices m'ont conduit à Londres et j'ai profité d'une enquête dans le milieu de la mode pour chercher la fille de la bouteille. You're used to grey England skies, cloudy days, colder nights, and your heart's not right. Thought you'd be quite happy there in that warm New York air, but your heart's not right. But if you sing along with me, do you think you could ever smile again? If you sang this melody, do you think you could laugh again, my friend? Just try for me. Sing, oh, 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 oh. I'll keep on waiting for you.
C'était l'enquête des mannequins tristes, c'est ça? Oui, c'est ça. Elles avaient brutalement perdu leur joie intérieure et elle est revenue. On n'a jamais su ce qui s'était passé. Puis, il y a eu une deuxième enquête qui m'a amené dans les bas-fonds de Londres et une fois là-bas, j'ai su que cette fille était passée par là. Comment avez-vous su? Mon jardin secret n'est plus secret avec vous, Charlotte. Sa lettre était signée par un tag. Vous savez, les dessins de street art que l'on trouve sur les murs. Et ce tag, son tag, a surgi devant mes yeux au détour d'une rue. Mon cœur s'est emballé, mais ce soir-là, j'ai bien failli y laisser ma peau. J'ai besoin de faire une pause. Parlons de choses plus légères. D'accord. Parlez-moi de vos chers secrétaires. Je crois que vous avez une tendresse infinie pour celles qui vous ont épaulé durant toute votre carrière.
les espionnes, des femmes vénéneuses, tandis que les danseuses. Oh, Broadway! Quelle merveille! J'adore les artistes! Et je hais les espionnes.
got it? Going on, and turn, turn, touchdown, back step, pivot step, walk, 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 right. Let's do the whole combination, facing away from the mirror, from the top. 5, 6, 7, 8. Sensation, every little step he takes. One thrilling combination, every move that he makes. One smile and suddenly nobody else will do. You know you'll never be lonely with you know. Forget the rest, for the guy is second best to none. Son, ooh, side, give him your attention. Do I really have to mention he's the one? Monsieur Alex, d'où vient votre pseudonyme, le détective de l'étrange? Ah, mon goût immodéré pour l'art et les artistes m'a amené à enquêter sur des affaires, comment dire, hors normes. Mais qu'est-ce que la norme, hein? Bon, là n'est pas la question, Charlotte. That is not the question. Bon, je me recentre. Voyons. Prenez l'enquête des notes de musique qui deviennent incontrôlables. Ou celle du peintre qui a perdu ses couleurs, ou encore celle du musée, dont les œuvres pleuraient du sang. Quel point commun, me direz-vous? L'étrangeté et les cauchemars qui vont avec.
Don't dirty me. Hurry me. Hurry me. Hurry me. Hurry me. Hurry me. Hurry me. Do what you want. Don't dirty me. The waves, dripping in the sacks, lost in the haze, can't tell me nothing. Waiting for the waves, dripping in the sacks, lost in the haze. No, you can't tell me nothing. Vous êtes un passionné, monsieur Alex, et moi, je vous admire. Charlotte, on dirait ma fille. Oui, absolument. Vous me faites vraiment penser à elle. Bien, revenons à la quête de votre vie. Celle, vous savez... Oui, je sais. Allons jusqu'au bout. J'ai tenté de brouiller les pistes, mais je vois qu'avec vous, ce n'est pas facile. Oui. La fille de la bouteille était introuvable, et moi, j'étais malheureux. Je la cherchais partout. Où était-elle? Je croyais la reconnaître dans chaque femme que je croisais, jusqu'à ce que... Just wanna stop when the guys come back again. I will put you down. Just try the best you can. If you fail in the end, you will try again. Take a walk in self-defense. When you talk, they will let you in. You will try again. Take myself into just one step when the guys come back again. I will put you down. Take myself into the water. Take something back to. I will put you down.
talk in self-defense. When you talk, they will let you in. You will try it again. Summer ends up in the rain. The silly things we've done a drain. Fall is up and I will go. Your eyes, your scent, I will forget the times we had, the day we met. Summer's down, it must be so. Take me now, then leave me. I'll show you how, by my lips. So I just know that even I can't let me go. Take me, but take me now, then leave me. I'll show you how, by my lips. So I just know that even I can't let me go. Who's gonna leave the other first? Is it me or you that I don't trust? I guess we'll never really know. 'Cause I'm the kind who runs away. It's always easier that way. So take the hint, let's end the show. Monsieur Alex, Monsieur Alex, que ressentez-vous? Je suis triste que la vie ne m'ait pas permis de la rencontrer quand elle peignait, dansait, écrivait, riait. Mais le hasard a un peu réparé cette injustice, car j'ai enfin découvert ce que la jeune fille de la bouteille était devenue. C'est vrai? Oui, moi, détective de l'étrange, j'ai connu une bien étrange situation. Ce soir-là, un ami m'avait invité à un vernissage rétrospectif d'une artiste peintre récemment disparue. J'avais 2 soirées possibles, je ne sais pourquoi, j'ai choisi celle-là, et ma vie a complètement changé. Ah bon? Oui, vous savez, je crois que la vie réserve des surprises quand on ne s'y attend plus. L'instinct devient le guide. Il faut abandonner parfois notre carcan cérébral et oser... Bon, toujours est-il que le choc a été brutal. Elle était là, enfin... Ses œuvres étaient là, sa fille unique aussi, avec elle, toute son histoire. Je ne comprends pas. Vous voyez, Charlotte, quand j'ai vu ces tableaux, tristes et flamboyants, le cadre avec son tag, la première œuvre de sa jeunesse et le poème, j'ai su que c'était elle. Le poème? Quel poème? Enivrez-vous, de Baudelaire. Mais je ne comprends pas. Dans la lettre de la bouteille, il y avait juste un tag et ce poème. Les indices étaient bien minces, n'est-ce pas? Mais le plus beau dans l'histoire, Charlotte, c'est la rencontre ce soir-là avec sa fille, comme une naissance, puisque c'est à présent ma fille adoptive. La boucle était bouclée.
il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Mais enivrez-vous. Et si quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront. Il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous sans cesse. De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise.